D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 5, convention électrique. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est un générateur, sans lequel n'importe quel circuit reste inactif. C'est parti. Le générateur est un dipôle actif qui peut produire l'énergie électrique. Il dispose de plusieurs symboles pour le représenter, en fonction de sa nature. On va les passer en revue maintenant. Celui-là représente le générateur de courant continu. C'est le symbole le plus utilisé dans les circuits électriques vus au collège et au lycée. Next. Celui-ci représente le générateur de courant alternatif. La petite vague sous le G majuscule le signale. C'est aussi un symbole largement utilisé dans les circuits électriques. Next. Ce symbole est celui du générateur idéal de tension, caractéristique par ce diamètre horizontal qui coupe le cercle en deux et qui représente la constance de voltage délivrée. Next. Celui-ci représente le générateur idéal de courant, caractéristique par ce diamètre vertical qui coupe le cercle en deux, et qui représente à la fois la lettre I du mot intensité, mais aussi la constance de l'ampérage délivré. Next. Celui-là représente la pile ou la batterie, faisant partie des générateurs électrochimiques, abordés en classe de terminale avec les piles de Daniels. Paragraphe suivant, suite logique du précédent, la convention générateur, qu'il va falloir appliquer dans chaque circuit. C'est parti. La tension UG et l'intensité I seront dans le même sens, comme montré dans le schéma qui s'affiche à l'écran. Flèche rouge et verte qui pointent vers le même point. Bien entendu, cette convention générateur est à appliquer obligatoirement sur le générateur de chaque circuit électrique vu dans les exercices. Paragraphe suivant, dans lequel on va définir ce qu'est un récepteur, sans lequel n'importe quel circuit reste inutile. C'est parti. Les récepteurs sont des dipôles passifs qui transforment l'énergie électrique reçue en énergie thermique, avec la résistance, le résistor, ou le conducteur ohmique, représentés comme ceci, norme européenne, ou comme cela, norme anglo-saxonne. Cette énergie électrique reçue peut être aussi transformée en énergie lumineuse, avec la lampe, représentée comme ceci, symbole le plus utilisé, ou comme cela, lampe à filament. Autre dipôle qui transforme cette énergie électrique reçue en énergie lumineuse, la diode électroluminescente, abrégée en DEL, de symbole suivant. Dernière transformation énergétique reçue, celle en énergie mécanique, avec le moteur électrique, représenté comme cela. Il est rare de trouver un moteur dans les circuits de collège et de lycée, mais il est quand même bon de connaître et reconnaître son symbole dans un schéma électrique. Paragraphe suivant, suite logique du précédent, la convention récepteur, qu'il va falloir appliquer dans chaque circuit. C'est parti. La tension UR et l'intensité I seront de sens opposés, comme montré dans le schéma qui s'affiche à l'écran. Flèche rouge et verte qui pointent deux points diamétralement opposés. Bien entendu, cette convention récepteur est à appliquer obligatoirement sur tous les récepteurs de chaque circuit électrique vu dans les exercices. Paragraphe suivant, dans lequel tu vas comprendre le pourquoi du comment si ces conventions ne sont pas appliquées comme elles devraient l'être. C'est parti. Il est d'une importance capitale de respecter les conventions électriques lors de la schématisation d'un circuit. Néanmoins, certains énoncés contiennent des erreurs volontaires dans l'orientation des tensions et intensités, et avant de te lancer dans les calculs, il est recommandé de vérifier si tout est conventionnellement câblé, phrase que répétait en boucle mon professeur de physique du lycée. D'une manière générale, si tu changes le sens d'une tension ou d'une intensité pour respecter les conventions, il faut changer le signe de sa valeur numérique. Je vais te montrer avec ce circuit électrique. Au niveau du générateur, la convention éponyme n'est pas appliquée, vu que la tension et l'intensité sont de sens opposés. Retournement de l'intensité, ce qui entraîne une valeur numérique qui passe de moins 0,5 A à 0,5 A. Au niveau du résistor en bas à droite, la convention récepteur n'est désormais plus respectée, il va falloir corriger ça en retournant UR, sa tension passant de moins 14 volts à 14 volts. Et c'est tout. Juste retourner une flèche et changer le signe de la valeur numérique pour coller aux conventions. Ce n'est pas un effort intellectuel exceptionnel que je te demande, n'est-il pas?
Dernier paragraphe dans lequel je vais te montrer le sens électrique, primordial quand il faut coder un circuit. C'est parti. Le courant électrique est lié au déplacement des électrons dans les différents matériaux conducteurs du circuit. Les électrons, de charge négative, sont émis par la borne négative du générateur. Ces particules se déplacent ensuite dans le circuit pour regagner la borne positive du générateur. Par convention, le courant effectue le déplacement inverse. Le courant va du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Une image vaut mieux que 1000 mots. Sur celle-ci en fuchsia, tu as le sens conventionnel du courant, du plus vers le moins du générateur dans le circuit. Mais comme ce sens du courant est opposé à celui des électrons, les porteurs de charge mobile, tu as représenté en bleu sur ce circuit leur sens de circulation, de la borne moins vers la borne plus. Aussi simple que ça. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Aucun exercice pour ce cours, mais je te conseille de le visionner encore et encore, afin de saisir chaque nuance des notions contenues. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.